Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Bon mercredi la gang, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bon mercredi, mais bonne journée, peu importe le moment où vous écoutez ça. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que ce que j'enregistre, ce n'est pas ce qui était prévu dans mon calendrier et j'adore être ma propre boss et avoir cette liberté-là de changer de voix quand ça me tente. Donc, pour l'épisode que vous écoutez aujourd'hui, j'étais supposée vous parler d'intuition, mais ce sera pour un autre épisode parce que je vous raconte ma vie en ce moment, mais cet après-midi, j'étais en train de m'entraîner. Puis, j'ai eu envie de prendre du contenu que j'ai créé. En fait, ce n'était pas du contenu à la base, c'était du journaling. Donc, j'avais envie de m'inspirer d'une séance de journaling que j'ai fait il y a quelques jours pour venir vous en parler sur le podcast. Je vous explique concrètement. Le 28 mars, parce que là, j'ai mon journal devant moi, donc je vois la date où j'ai fait ce journaling-là, j'ai pris conscience du fait que le projet de livre sur lequel je travaille en ce moment m'apprend énormément, du point de vue professionnel, mais surtout à propos de moi. Donc, le 28 mars, j'ai un peu fait une espèce de liste de tout ce que j'ai appris sur moi depuis le début du projet et vous comprendrez que je vais continuer d'apprendre des choses parce que au moment où vous écoutez le podcast, en principe, j'ai terminé d'écrire le premier jet, la première version du livre. Je suis en mode relecture, correction, mais au moment où je l'enregistre, donc exactement une semaine avant la sortie de l'épisode, je suis dans mes derniers 1000 pour l'écriture. Il me reste quelques jours pour faire ce blitz d'écriture-là. Donc, c'est sûr que je vais continuer de faire plein d'apprentissages dans le processus. Là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les apprentissages que j'ai fait sur moi dans le processus, surtout d'écriture. Puis, je vous parlerai plus tard peut-être des nouveaux apprentissages que je vais avoir fait parce que je sais que le processus de relecture, de révision, de mise en page, de mise en marché et tout ça, ça va être super intense et rempli de nouvelles leçons. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais en train de m'entraîner tout à l'heure, puis je repensais à cette séance de journaling-là, puis je me suis dit, crime, je pense que ça peut être intéressant de le partager sur le podcast, de partager un peu l'envers du décor, de partager comment ça se passe pour moi, l'écriture du livre. Puis, comme j'adore tout ce qui est croissance personnelle, développement personnel, et que j'adore évidemment vous parler de business parce que c'est le but du podcast, je me suis dit que c'était un bel épisode à faire. Donc, me voilà. En ce moment, j'ai terminé mon entraînement, je me dirigeais vers ma douche, puis j'ai fait, sais-tu quoi? Étant donné que les épisodes solo ne sont pas filmés, qu'il y a juste une version audio, tu vas t'installer devant ton ordinateur. Donc, pour votre information, je suis encore en kit d'entraînement, toute suante, et je vous parle avec beaucoup de feu en dedans de moi parce que ça me passionne de venir vous parler de ces apprentissages-là. Le processus d'écriture du livre, je vais vous en reparler évidemment, mais je vais vous en reparler tantôt, mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose de très, très difficile et de très challengeant. Moi qui écris absolument tous les jours, moi qui adore, je lis beaucoup, j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est livre, autant point de vue lecture que écriture, même si j'ai jamais vraiment écrit quoi que ce soit. Je pensais que ce serait un processus plus facile que ce l'est, puis j'entendais souvent des gens dire que c'était
une des choses les plus difficiles qu'ils avaient fait dans leur vie d'écrire un livre. Et je constate en effet que... Je suis pas prête à dire que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie, mais c'est un processus qui était beaucoup plus laborieux, et qui l'est encore, beaucoup plus laborieux que ce que je m'étais imaginé. Fait que nécessairement, je crois que quand quelque chose est difficile, ben ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et j'ai envie, c'est ça, de vous partager ça. Donc, je me lance avec le premier apprentissage que j'ai fait sur moi, qui est probablement le plus important et peut-être un apprentissage duquel vous allez être surprise, parce que je sais que c'est majoritairement des femmes qui m'écoutent. Donc, peut-être que ça va vous surprendre, mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer. Et cet apprentissage-là, c'est que je suis capable de faire du deep work contre toute attente. Donc, d'être vraiment focusée sur une seule chose pendant très longtemps. Donc, par exemple, de faire un bloc d'écriture de 2 heures sans m'arrêter. Puis là, c'est pas que je valorise nécessairement ça. Parce que je suis consciente que on est fait pour prendre des pauses régulièrement. Je valorise pas le fait de travailler beaucoup. Puis c'est même pas en termes de quantité, mais c'est en termes de qualité de focus, si on veut, que je me suis découvert parce que j'y réalise. Puis là, c'est que l'affaire, c'est que je pèse mes mots beaucoup pour ce point-là parce que je veux pas comme m'auto-diagnostiquer un TDAH. Il y a des gens autour de moi qui me connaissent qui vont être comme « Ah, je pense pas que tu as un TDAH. » Puis c'est probablement pas ça, mais je sais que j'ai de la misère à rester concentrée longtemps sur une seule tâche. Et d'ailleurs, fun fact, là, moi j'utilise Time Euler pour calculer le temps que je mets sur chaque tâche. Donc chaque fois que je commence une tâche, peu importe sa nature, je pars le chronomètre qui est approprié à ce genre de tâche-là. Donc, est-ce que c'est comptabilité? Est-ce que c'est un client en particulier? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est le livre? Est-ce que c'est la gestion des femmes de tête? Bref, peu importe la nature de la tâche, j'ai comme un chronomètre qui est associé à ça. Puis, chaque type de tâche a une couleur. Donc, moi, je vois vraiment chacune de mes journées avec des blocs de couleurs selon les tâches que j'ai fait. Et les blocs de couleurs sont toujours, en général, sont toujours très petits parce que je fais des petits 10 minutes d'une tâche, un petit 10 minutes d'une autre tâche. Donc, j'entre pas en profondeur dans des tâches. À certains moments, oui, mais tu sais, c'est quand même quelque chose de rare. Puis, bien évidemment, vous vous douterez que l'écriture d'un livre, ben ça nécessite cette espèce de profondeur-là en termes de focus, de vraiment se plonger dans la tâche, de s'y immerger, puis de garder la concentration très, très intense. Puis, quand j'ai commencé l'écriture du livre, j'ai réalisé que ce serait un défi pour moi parce que je pouvais pas là, faire un petit 10 minutes d'écriture, passer à autre chose, revenir un petit 10 minutes. Peut-être que ça se fait, mais pour moi, ça marchait vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, je me suis dit, OK, premier défi, c'est clairement la qualité de mon focus quand je travaille qui va être à travailler. Puis, étonnamment, j'ai pas eu à le travailler tant que ça. On dirait que le fait d'avoir réalisé que c'était un enjeu, puis que je devais passer par-dessus cet enjeu-là pour en venir à concrétiser mon projet, mon livre. On dirait que ça s'est fait naturellement, puis j'ai réalisé que c'est ça, je suis capable de faire du deep work, même si pour moi, c'est ça, c'était un peu surprenant, étant donné que dans le quotidien, c'est très rare que je fais du deep work à cette intensité-là, et je suis très fière de ça. Ça peut sembler super banal, super niaiseux, mais pour moi, c'est une petite fierté, puis un bel apprentissage, puis on dirait que maintenant que j'ai appris ça de moi, que j'ai vu que j'étais capable de faire ce genre de travail-là, ben ça me dit que dans d'autres contextes, que parfois j'évite un peu, ben je vais être capable de le faire. Donc là, j'évite ces contextes-là parce que je sais que c'est difficile pour moi d'être très, très focus dans des tâches, mais finalement, ben, c'est peut-être une fausse croyance à propos de moi, puis mon livre me prouve que je suis capable. Donc, je crois que ça va influencer vraiment plusieurs autres sphères de mon travail, et j'en suis bien contente. Et là, je parle, et je réalise que je vous ai même pas parlé de la nature du livre, puis je pense que c'est important de vous en parler parce que
Ben, pour que vous ayez une espèce de mini repère quand je vous parle du livre, mais aussi parce qu'il y a certains points qui sont quand même liés avec le type de livre que j'écris. Donc, avant de passer aux autres points que j'ai appris sur moi, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous le présenter brièvement. D'ailleurs, ça, c'est un défi que je vais avoir dans les prochaines semaines. Trouver une façon très cohérente de le présenter parce qu'en ce moment, probablement parce que j'ai un petit sentiment d'imposteur, j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je fais en termes de livres. Mais bref, je vous l'explique, puis je vous explique un peu la genèse de ce projet-là. Je l'ai expliqué dans un autre épisode, mais si vous ne l'avez pas écouté, vous ne le savez pas, puis je vais juste vous mettre en contexte. Donc, le livre que j'écris est inspiré de contenu que je partage sur les médias sociaux. Pas les contenus éducatifs que je partage, par exemple, sur la page Instagram ou Facebook de La Mallette. C'est pas du tout ça. C'est une série de contenus que je publie sur les femmes de tête, que là, je publie moins, étant donné que je travaille sur l'écriture d'un livre qui est lié à ça, mais par le passé, chaque semaine, je partageais ce que j'appelle un contenu de cœur pour femmes de tête. Et ça, dans le fond, c'est une réflexion en lien un peu avec le développement personnel et professionnel. Donc, des réflexions en lien, par exemple, avec le sentiment d'imposteur, avec la sororité, avec le fait de tenir ses engagements envers nous et envers les autres. Il y a des sujets comme qu'est-ce que j'ai abordé donc dans les contenus de cœur? J'ai parlé des moteurs, tu sais, d'utiliser la peur comme un moteur. Bref, vous voyez un peu le genre de sujet. Puis ce que je trouvais vraiment cool avec ces contenus-là, c'est que bon, ça suscitait beaucoup de discussions parce que on se sent toutes un peu concernées de près ou de loin, dépendamment du sujet. Et en plus, ben, certains de ces sujets-là méritaient d'être creusés davantage. Puis il y a même des sujets que j'abordais juste pas dans le cadre du groupe, dans le cadre des contenus de cœur pour femmes de tête, parce que je me disais, ça mérite tellement plus que juste un post. Puis je sais qu'à l'intérieur d'un post, il y a plein de nuances qui vont manquer, plein de détails qui sont importants pour moi. Donc, je faisais le choix de juste pas en parler. Et c'est là qu'est venue l'idée du livre. Donc, je reprends certains sujets qui ont été abordés sur le groupe dans le cadre des contenus de cœur pour femmes de tête et je les approfondis vraiment davantage. Puis, il y a évidemment beaucoup de nouvelles thématiques dont j'ai jamais parlé sur le groupe que j'aborde à travers ça parce que des réflexions, j'en ai en tabarouette à tous les jours. Donc, j'ai beaucoup de choses à partager. Puis, c'est ça la nature du livre. Donc, c'est des espèces de... Je sais pas si je vais nommer ça comme des essais, mais c'est un recueil de réflexions en lien... J'allais dire avec l'entrepreneuriat, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je constate, plus j'écris, plus je constate que c'est abordé sous l'angle de l'entrepreneuriat avec des exemples en lien avec l'entrepreneuriat, mais ça peut vraiment être pertinent pour absolument n'importe qui a envie, mon Dieu, j'allais dire de devenir une meilleure personne, ça sonne super prétentieux, vous aurez compris que c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais qui veut travailler sur soi, qui veut ouvrir un peu son esprit puis avoir accès à des réflexions de quelqu'un d'autre par rapport à des sujets qui, oui, touchent l'entrepreneuriat, mais touchent notre société en général. Donc, grosso modo, c'est un peu ça le projet sur lequel je travaille. Donc, on replonge dans les apprentissages que j'ai faits sur moi depuis le début de la rédaction du livre. Et un autre apprentissage, c'est que, et ça aussi c'est en toute humilité que je le dis, là, mais c'est que j'ai une facilité à communiquer de façon nuancée et bienveillante. Puis ça, c'est tellement important pour moi. Vous l'aurez peut-être compris à travers les différents contenus, le podcast, etc. Mais pour moi, c'est super important d'avoir des propos qui sont nuancés. Des fois, ça me nuit même de tellement vouloir être bienveillante, de tellement vouloir nuancer mes propos que ça perd un peu de ma couleur parce que je marche un peu sur des œufs, je fais attention, puis ben ça fait qu'au final, ça devient un peu beige, ça devient comme dénué d'opinion, d'avis. Donc, ça peut devenir beige, mais dans le livre, je me suis donné comme défi de justement, tu sais, ça part de moi, c'est mes réflexions. Donc, nécessairement, il y a des opinions, il y a des avis, puis je suis capable de les communiquer entièrement,
Ce que je veux dire, c'est que je vais au fond de mes idées, je marche pas sur des œufs, mais je mets des gants blancs. Puis ça, je pense qu'il y a quand même une nuance dans le sens où je me censure pas. Il y a rien, jusqu'à présent, j'ai pas encore fait la relecture, mais il y a rien que je fais, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on le retire complètement. C'est toujours dans la nuance de comment je peux l'apporter pour que ce soit vraiment communiqué de façon juste, efficace et nuancée. Puis, je réalise que c'est quelque chose d'assez naturel, probablement parce que c'est dans ma nature d'être comme ça, d'être douce, d'être bienveillante. Mais le communiquer dans un livre, pour moi, ça me... J'allais dire que ça me terrifiait. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais ça me faisait quand même un peu peur parce que je me disais, ah, je veux pas écrire ce livre-là pour ceux qui le lisent, dans le sens où je veux pas me censurer parce que peut-être que telle personne va lire et qu'elle va penser telle chose. Je l'écris d'abord vraiment pour moi, en espérant que ça va rejoindre les gens. Puis, ben c'est ça. Fait que cette facilité-là à communiquer de façon nuancée et bienveillante, ben c'est un bel apprentissage que j'ai fait sur moi, puis une belle fierté aussi. Puis vous allez voir, la plupart des apprentissages que je vous partage aujourd'hui, ce sont des apprentissages qui sont positifs parce que j'ai vraiment focusé là-dessus dans cette séance de journaling-là du fameux 28 mars dernier. Donc, ce sont des apprentissages qui sont positifs. Donc, la plupart, c'est des choses desquelles je suis quand même fière aussi. D'ailleurs, le prochain point qui est aussi une fierté, c'est que je suis capable d'accomplir de grandes choses et je peux vraiment arrêter de jouer petit. Je pense que ça va un peu avec le point précédent. Je vous disais que je fais souvent attention à ce que je dis, je veux pas froisser personne, je veux plaire beaucoup, puis ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'aborde dans le livre. Je parle du people pleasing dans la vie en général, mais avec un angle business. Puis pour moi, le people pleasing vient avec le fait parfois de diminuer mes objectifs, de diminuer ben c'est un peu quétaine de le dire comme ça, mais de diminuer ma lumière, si on veut. Et là, ce projet-là m'a comme me redonné la confiance de dire, OK, je suis capable d'accomplir des grandes choses, puis je peux avoir des grands objectifs, puis je suis capable de cocher certains de mes rêves sur mon vision board. Puis ça, pour vrai, c'est comme une preuve dont j'avais besoin. Je pense qu'elle tombe à point dans ma vie. Dans l'épisode où je faisais le bilan de 2024, ben pas de 2024, mais du premier trimestre, pardon, je vous disais qu'il y a plusieurs choses de mon vision board qui se cochent tranquillement au fil du temps. Puis ici, on est juste en début d'année, donc je suis comme super excitée de ça. Et ben le livre en fait partie, puis de me prouver que je suis capable d'accomplir ce projet-là qui, à mes yeux, était plus grand que nature, ben ça me prouve que, OK, le prochain projet, peu importe l'ampleur, je vais être capable de l'accomplir aussi. Donc, belle petite réalisation de mon côté. Ensuite, un autre apprentissage que j'ai fait, c'est que j'ai la capacité de m'engager envers moi-même et de respecter mes engagements. Puis ça, c'est tellement nouveau pour moi. Tellement... Depuis 2023, puis je pense que j'en ai parlé aussi récemment sur le podcast, si je me trompe pas. Mais toute ma vie, ça a été ultra facile pour moi de respecter mes engagements envers les autres. Moi, quand je m'engage envers quelqu'un, ça va arriver que je vais revenir sur ma parole, mais c'est plutôt rare. Puis si je reviens sur ma parole, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne raison, puis c'est jamais, ça met jamais personne dans le trouble. Bref, pour moi, respecter mes engagements envers les autres, c'est naturel, c'est facile, c'est ma priorité, mais respecter mes engagements envers moi-même, un grand défi. Un très, très grand défi. Puis pendant longtemps, non seulement c'était un défi, mais c'était juste, j'étais pas capable de le faire. Mes engagements envers les autres prenaient le dessus sur mes engagements envers moi-même. Puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais en 2023, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai constaté le problème, donc j'ai voulu apporter des solutions. C'est tout simplement ça qui s'est passé. Donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Puis, j'ai vu que ça se manifestait déjà dans plein de sphères de ma vie, que ce soit au niveau de l'activité physique. Tu sais, je m'entraînais des fois de façon ponctuelle, puis là, ça arrêtait, puis là, je reprenais, puis là, tu sais, c'était très au gré de mes envies, alors que depuis 2023, je suis fière de dire que
mon activité physique, le mouvement, ça fait partie de mon quotidien parce que je me suis engagée envers moi-même puis c'est devenu important pour moi de respecter cet engagement-là. Ça, c'est un exemple dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, mais je pense qu'on peut dire que le livre, c'est vraiment un bel exemple de ça parce que, je vous l'ai dit dès le début du podcast, écrire un livre, c'est difficile. C'est plus difficile que je pensais. Donc, la motivation est comme pas naturelle. Tu sais, des fois, il y a des engagements qu'on prend envers nous que c'est un peu sûr qu'on va le respecter parce que c'est facile de le respecter, mais le livre, c'est pas facile de respecter cet engagement-là, d'écrire, de respecter les deadlines, de me dire « Ok, ben ce matin, j'écris 2000 mots. » Pour moi, pour la Mélissa, mettons, de 2020 et 21, 22 et toute ma vie avant, j'aurais pas tenu ces engagements-là, puis je serais pas ici à vous parler de mon projet de livre parce que probablement que j'aurais écrit une espèce de 10 000 mots, puis le projet aurait pris le bord parce que j'aurais fait... Pas que c'est trop difficile, parce que le projet en soi, je vous le dis, est difficile, mais ce que j'aurais trouvé le plus difficile, c'est de garder cet engagement-là que j'ai pris envers moi-même, parce qu'en ce moment, outre le fait que maintenant j'en parle de plus en plus, donc c'est un engagement que je prends envers les autres, mais ça a été long avant que je parle du livre sur mes plateformes, et pourtant j'étais quand même en mesure de respecter mes engagements envers moi-même. Donc c'est rassurant d'apprendre ça sur moi, puis de voir aussi l'évolution qui a été faite à ce niveau-là, parce que comme je vous dis, avant, je respectais mes engagements envers tout le monde, sauf envers moi. Et maintenant, ben, je respecte mes engagements envers tout le monde encore, mais je me suis inclus dans ce tout le monde-là, puis je me traite comme si, à la limite, j'étais une autre personne. Puis ça, c'est un truc que j'avais lu dans un livre qui a probablement beaucoup aidé par rapport à ça. Je pensais pas en parler là, dans le podcast, mais je pense que ça peut être intéressant. J'avais lu dans un livre que, bon... Des fois, on a de la facilité à tenir nos engagements envers nous-mêmes et pas envers les autres. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on n'est pas capable de tenir aucun engagement envers personne, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les autres. Bref, ça expliquait un peu qu'il y avait comme 4 profils types par rapport à ça. Puis, j'ai tout de suite reconnu le mien qui était, vous l'aurez compris, de tenir mes engagements envers les autres, mais d'avoir de la difficulté, voire de trouver ça impossible de tenir mes engagements envers moi-même. Et là, pour ce profil-là, une des stratégies qui était proposée, c'est de faire comme, ben regarde, si tu tiens tes engagements envers les autres, traite-toi comme si tu étais quelqu'un d'autre. Puis, c'est tough à faire parce que, tu sais, au final, on le sait qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, là. Tu sais, il faut comme tricker notre cerveau. Mais ça, c'est une des choses qui m'a vraiment aidée, autant par rapport à mon engagement envers l'écriture du livre que l'entraînement, comme je vous parlais tantôt, le mouvement. Ça aussi, ça a été de faire comme, ok, ben, je vais faire semblant que je suis une amie puis que j'ai une date avec mon vélo, que j'ai une date avec un entraînement de style pilates, un yoga, peu importe. Donc, c'est devenu naturel pour moi de tenir mes engagements. Puis là, je le dis, puis j'ai full un gros sentiment d'imposteur parce que je trouve que c'est encore nouveau. Mais c'est nouveau et très bien ancré. Fait que je pense que je parle pas à travers mon chapeau en disant ça. Ça m'amène un peu à l'autre point, l'autre apprentissage que j'ai fait, sur lequel je ne passerai pas énormément de temps parce que c'est quand même lié, puis ce que j'ai dit au point précédent, ben, c'est ce qui s'applique aussi à ce point-là, c'est que je suis relativement disciplinée, puis je pense que ça vient du fait que maintenant je respecte mes engagements envers moi-même, puis que je me traite de la même façon que je traiterais n'importe qui envers qui je prends un engagement. Puis pour moi, un engagement, c'est un engagement, donc pas le choix de se discipliner puis de se dire, ok, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Faut t'écrire 2000 mots aujourd'hui, ben c'est ça qui se passe. Faut que tu trouves les titres de chacune des réflexions parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un recueil de réflexions. Là, en ce moment, ils ont toutes des titres temporaires un peu laids. Puis, je le sais que la partie qui s'en vient, genre dans les prochains jours, si c'est pas demain même, pour moi, ça va être de réviser ces titres-là, puis trouver des nouveaux titres qui sont vraiment évocateurs puis qui sont pertinents. Et je vais être bien honnête avec vous, c'est la partie, pas la partie qui me tente le moins, mais c'est une partie qui m'enchante pas ben. Ça me gosse d'avoir à faire ça. Je suis pas super bonne en général pour trouver des titres de quoi que ce soit. Tu sais, je suis bonne pour plein de choses, mais les titres
Je sais que ça fait partie de mon travail, puis que, tu sais, des taglines, des phrases punch, des phrases clés, ça fait partie de mon travail, puis je le fais. Mais on dirait que trouver des titres pour chacune des réflexions, c'est quelque chose qui me pue un peu au nez. En ce moment, je vais vous avouer. Donc, c'est ça. Je prends un engagement envers moi, puis je me discipline à le faire, puis le moment où je vais être rendue là dans ma to-do list, il y aura aucun compromis possible, puis je vais le faire. That's it, sans me poser de questions. Prochain point de ce que j'ai appris sur moi dans le processus d'écriture, c'est que j'ai plus confiance que ce que je pensais en mes idées, en mes propos, parce que maintenant, je crois, puis j'y crois pour vrai, là, qu'ils méritent d'être lus puis entendus, et ça, que ça me demande beaucoup de vous le dire. Honnêtement, quand je regardais mon journal, puis que je regardais les points que j'allais vous partager, en fait, je vous partage en toute transparence tous les points que j'ai notés. J'en ai pas censuré, mais celui-là, j'ai voulu le censurer avant parce que je me suis dit, c'est prétentieux de dire que j'ai confiance en mes idées, puis qu'en plus, je crois qu'ils méritent d'être lus. Aïe aïe, hein? Mais je pense que c'est important de le dire, puis je pense que si j'avais pas confiance en mes idées puis en mes propos, ça servirait à rien de publier un livre, puis ce serait pas très vendeur. Donc, faut que je l'assume, que j'ai vraiment confiance en ce que j'ai écrit jusqu'à présent, puis, voilà, that's it. Faut se le dire des fois, faut avoir confiance, puis c'est pas parce que j'ai confiance en mes propos, en mes messages, que j'ai confiance à 100% en moi, là, c'est complètement différent, mais je porte cette confiance-là en moi en ce moment, puis je suis comme vraiment contente de ça. Prochain point, je suis encore plus créative que je le pensais. Écoutez, je sais pas quoi ajouter par rapport à ça, je pense que ça y a pas énormément de développement à faire, mais la créativité, vous le savez peut-être, puis d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, mais moi, la créativité, pendant très longtemps, c'était associé à tout ce qui était artistique, puis je me considère absolument pas comme une artiste. Donc, je pense que très, très inconsciemment, mais j'avais tendance à tuer un peu ma créativité, à la diminuer. Puis, finalement, ma job, c'est de créer des trucs. Puis, le livre, c'est comme une couche de plus qui me prouve à quel point, finalement, je suis créative. Puis, c'est le fun de réaliser ça à propos de soi, je pense. Ensuite, le prochain point, c'est super niaiseux, quoique vraiment pas tant que ça, mais je suis comme gênée lui aussi de le dire, c'est très vulnérable comme épisode aujourd'hui, mais le point est que je suis capable d'avoir un beau vocabulaire diversifié. Et ça, je vais vous avouer que ça me complexe quand même, mon vocabulaire. J'ai l'impression que j'écris vraiment bien, je crois. J'ai un beau vocabulaire en général, mais je trouve qu'il n'est pas nécessairement très diversifié, que j'ose pas beaucoup non plus dans mes structures de phrases et tout, en général. Puis c'était dans mes objectifs de cette année d'ailleurs. Je l'avais vraiment écrit comme ça, avoir un beau vocabulaire diversifié. Et le livre, ça me permet de constater que, finalement, oui, finalement, j'en ai un beau vocabulaire diversifié. J'ai pas un vocabulaire qui est très soutenu, mais j'ai un vocabulaire diversifié. Pour vrai, je me répète, mais c'est quand même ironique que je me répète en vous disant que j'ai un vocabulaire diversifié. Mais je pense que c'est ça, vraiment, le mot juste pour dire ce que je veux vraiment dire. De voir que, évidemment, j'ai googlé probablement 20 000 fois synonyme de avec un mot, ça c'est sûr, mais intuitivement, il y a aussi des mots qui me venaient à l'esprit, puis des mots que j'ai vraiment pas tendance à utiliser, que je vois pas nécessairement comme souvent, donc qui sont pas des réflexes pour moi, mais qui, dans le cadre du livre, s'y prêtaient bien. Puis c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup dans le processus d'écriture, de voir à quel point il y a des mots qui sont tellement loin dans notre tête qu'on n'utilise jamais, mais qui montent en nous quand vient le moment d'écrire. Je trouve ça absolument fascinant. Puis là, peut-être que si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, vous n'avez aucune idée de ce dont je vous parle. Mais si vous avez l'habitude d'écrire, peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Le fait que tu un mot, puis tu te dis « Hey, c'est un beau mot que j'utilise jamais, mais qui est tellement juste pour ce que j'ai à dire. » Puis je sais pas comment mon cerveau est allé le chercher, mais il était à quelque part, puis il est sorti de moi, et je l'ai couché sur papier.
Ça a l'air tellement cave, ce que je dis là, genre je suis comme wow, c'est bizarre, mais c'est ça que je vis en ce moment dans l'écriture du livre. Ensuite, prochain point sur lequel je ne passerai pas nécessairement beaucoup de temps non plus, mais depuis tantôt je vous dis ça, puis finalement je passe beaucoup de temps sur ces points-là, c'est que j'ai la capacité d'être sincèrement fière de moi, puis on en a la preuve aujourd'hui parce que je vous en parle avec fierté. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce point-là. Ensuite, j'ai une facilité à approfondir mes réflexions de surface pour les rendre encore plus pertinentes et qu'elles aient plus de valeur. Ça, c'était quelque chose qui me stressait quand même un peu quand j'ai commencé l'écriture du livre. Je me disais, OK, j'ai plein de thématiques que je veux aborder. J'ai des contenus de cœur pour femmes de tête que je veux approfondir davantage, mais je me disais jusqu'à quel point je vais être capable d'approfondir ces réflexions-là. Je voulais pas que ce soit des réflexions qui sont super longues, mais je voulais pas qu'ils soient super courtes non plus. Je voulais pas que ce soit des réflexions de surface. Je voulais quand même venir creuser. Puis je me disais, il y a des thématiques que intuitivement, ça va venir très très facilement, puis je vais être capable d'approfondir, puis c'est pas un problème pour moi. Mais il y en a d'autres que ça va être plus challengeant. Et effectivement, c'est plus challengeant, mais pas parce que c'est plus challengeant que c'est impossible. Puis, mais finalement, ça se passe vraiment bien. Même les thématiques que je me disais, j'ai vraiment envie de les aborder, mais je sais pas jusqu'à quel point je suis capable de creuser ces sujets-là. Ben finalement, je les ai creusés, puis il y en a que ça a été ceux que j'ai le plus creusé. Puis ça m'a vraiment, vraiment surpris parce que à la base, pas que ça m'inspirait pas, mais ça m'inspirait pas tant que ça. Je sais pas comment le dire, ça fait tellement pas vendeur du même, mais c'est ça, j'ai eu des belles surprises quant aux réflexions que j'ai puis à la façon de les approfondir, disons-le comme ça. Un autre point qui, lui, est full précieux dans mon cœur, là, c'est que j'ai appris que j'ai la capacité de métisser effort et plaisir. J'ai comme catché que c'est pas des deux choses qui sont exclusives, là, elles peuvent vraiment cohabiter. Puis, j'avais l'espèce de fausse croyance que oui, c'est important de faire des efforts. D'ailleurs, j'ai un épisode complet avec mon amie Fanny à ce sujet-là, sur la notion d'effort et de compromis. Donc, je suis capable de faire des efforts. C'est pas un problème pour moi. Sauf que quand les choses sont difficiles, j'ai rarement vraiment du sincère plaisir à les faire. Puis c'est vrai là, c'est encore vrai d'ailleurs pour plein de choses, mais par rapport au livre, j'ai réalisé que même si je mets énormément d'efforts, je suis capable d'avoir proportionnellement énormément de plaisir. Puis je pense que c'est quand même nouveau pour moi, donc de comme réaliser que, comme je vous dis, c'est pas deux choses qui sont exclusives, là. Elles peuvent être amenées ensemble. Ben ça m'a comme fait du bien de réaliser ça. Puis c'est quelque chose que je vais chercher à amener aussi dans d'autres projets qui me demandent de grands efforts, de dire comme, ok, mais oui, des fois, il faut faire des efforts qui nous tentent pas, puis dans lesquels on retirera pas de plaisir. Tu sais, je veux pas nécessairement avoir du plaisir dans tous les efforts que je fais, mais c'est possible d'avoir les deux. Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose de vraiment apaisant de savoir ça. Comme si on pouvait un peu je sais pas, se déposer sur le fait que même si quelque chose nous semble difficile, ben ça peut être, j'allais dire léger d'une certaine façon. C'est pas que c'est léger, mais on peut amener de la légèreté à l'intérieur de cette chose difficile-là. Je sais pas si ça fait du sens. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté d'ailleurs, de faire comme, ok, j'aimais beaucoup d'efforts, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à le faire. Je sais pas si c'est juste moi qui est brisée, hein, d'ailleurs, peut-être que tout le monde c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que non, là. J'ai l'impression que beaucoup de gens, c'est soit beaucoup d'efforts, soit beaucoup de plaisir. C'est rare que les deux vont se métisser, mais dans mon cas à moi, c'est nouveau, mais c'est bien excitant de découvrir ça. Un autre apprentissage que j'ai fait, puis je pense que l'épisode d'aujourd'hui en est aussi un exemple, c'est pas juste dans le cadre du livre, c'est que je suis capable de me montrer vulnérable. Et ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode où je vous partage 10 leçons apprises en 10 ans. J'en parle dans le livre, j'en parle partout maintenant. Mais pour moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose de quand même tough dans toutes les sphères de ma vie. Puis en business, c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché à éviter, à cacher, à me montrer un peu au-dessus de tout ça, si on veut. Puis,
ben, des fois, ça m'a nuit. Fait que j'ai comme réalisé que de me montrer vulnérable, c'était pas nécessairement une faiblesse, puis qu'au contraire, ça pouvait même être un atout. Donc, c'est un peu ça que j'aborde d'ailleurs dans le texte sur la vulnérabilité. Mais je me suis montrée vulnérable dans tellement de textes. Dans plusieurs textes du livre, là, je vous raconte des choses que je n'ai jamais racontées avant. Puis Dieu sait que j'en ai raconté des choses en ligne, que ce soit dans mon podcast, que ce soit sur le blog, que ce soit sur d'autres podcasts. Je me suis beaucoup dévoilée sur d'autres podcasts. À certains moments, j'étais quand même surprise. Mais il y a encore des choses que vous ne savez pas de mon parcours professionnel que j'ai comme jamais mentionné parce que ben, des fois, ça se prêtait juste pas, mais aussi, ça demandait comme une certaine vulnérabilité que j'étais pas capable d'avoir. Pour moi, c'était comme un peu honteux, ces situations-là, alors que là, je les partage dans le livre, puis je me dis, c'est tellement pas honteux, tu sais, c'est... Oui, revivre ces situations-là, aujourd'hui, je serais absolument gênée, puis probablement que je me mettrais pas dans des positions comme ça, mais c'est pas honteux, c'est cute, ça fait partie du parcours, ça fait partie de mon histoire. Donc, ouais, le livre, là, c'est beaucoup de vulnérabilité. Puis je suis contente de constater ben, que je suis capable d'aller là parce que il y a un moment dans ma vie, dans les dernières années, où je me suis dit, je cache tellement cette vulnérabilité-là que je pense que je l'ai cassée en deux. Je pense que ça va jamais revenir. Je l'ai tellement trop forcé à se cacher que je pense que il est trop tard. Je pourrais pas être vulnérable. Puis ben finalement, j'ai été capable de l'être autant dans le livre que là, dans cet épisode-là où je vous partage ce que j'ai appris. Il y a des choses qui demandent plus de vulnérabilité que d'autres dans cet épisode-ci, mais je suis quand même contente d'être capable d'aller dans ces zones-là pour vous partager les apprentissages que j'ai faits. Donc, grosso modo, ça, c'est les apprentissages que j'ai faits jusqu'à présent dans la rédaction du livre. Évidemment, comme je vous dis, il y en a plein d'autres à venir, mais s'il y a une chose que je retire en ce moment, c'est que j'adore absolument tout du processus d'écriture de livre. C'est vraiment tough, mais je trouve que ça vaut chaque effort. Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose de dire ça vaut les efforts, mais en ce moment, j'ai absolument aucune retombée. Là où pour moi, ça vaut les efforts, c'est juste dans ce que j'apprends sur moi, dans le feeling que je ressens quand j'écris, quand j'ai terminé d'écrire, quand je me relis aussi puis que je suis fière de moi. Juste ça, ça vaut chaque effort. Puis là, évidemment, ben, j'ai très hâte de vous le présenter, le livre, puis de vous laisser le lire. Puis je sais que ça aussi, ça va me donner une petite tape dans le dos, puis je vais encore plus comprendre que chaque effort que j'ai mis en valait la peine. Et je dis ça en toute humilité, hein. Je pense pas que mon livre révolutionne quoi que ce soit, mais je pense que ça va vraiment rejoindre le cœur de plusieurs personnes. Donc, voilà, c'est un processus tough que j'aime énormément, puis c'est ça. Je trouve ça tellement gratifiant, si on veut, de travailler là-dessus, même si... Puis ça aussi, ben, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là, mais de pas me sentir gratifiée par ce que les autres m'offrent, mais juste par le sentiment que moi je vis, ça c'est nouveau aussi, puis je pense que je pourrais même l'ajouter dans ma liste d'apprentissage parce que c'est pas mal toujours ça qui fait que je suis fière de moi. C'est que quelqu'un est content d'un résultat, quelqu'un va me faire un compliment, quelqu'un va être satisfait, quelqu'un va... Peu importe, ça vient toujours de quelqu'un. Mais là, il y a absolument personne qui a lu le livre. Personne, au moment où on se parle. Même mes amies très proches ne l'ont pas lu. Elles vont le lire bientôt. Mais elles l'ont pas lu encore. Fait que je me base absolument juste sur moi, sur l'expérience que j'ai. Puis je trouve ça gratifiant. Fait que un bel apprentissage, ça aussi. Donc, voilà, je wrap ça sur cette dernière leçon qui, pour moi, n'était pas écrite dans mon journal, mais est vraiment importante. Puis, ben, je vais encore vous mettre le lien pour la liste d'attente pour le livre. Je vous mets ça dans les notes du podcast. Dans le fond, en vous inscrivant à la liste d'attente, ben, vous allez avoir accès en primeur
à l'achat du livre quand il sera disponible. Je ne peux pas encore vous dévoiler la date, mais vous comprendrez que ça arrive quand même assez rapidement, considérant que, comme je vous ai dit au début du podcast, au moment où vous écoutez cet épisode-là, j'ai terminé la première version, puis là, je suis vraiment dans les rondes de correction, puis la relecture et tout ça. Fait que ça va débouler vite, et aussitôt que je vais pouvoir vous annoncer la date, si vous êtes inscrit à la liste d'attente, bien, vous allez avoir la date aussi de lancement en primeur. Donc, je vous mets ça dans les notes du podcast. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.